Hello Jack. Jack, where are you? Salut. Alors si vous suivez l'actualité en Thaïlande, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire assez improbable. Un jeune backpacker français de 22 ans, donc nommé Jack dans les médias, et qui s'est perdu en Thaïlande. Dès son arrivée à Bangkok, dont son but était d'aller dans une île qui se situait dans le golfe de Thaïlande, donc direction le sud de la Thaïlande, et il s'est retrouvé dans un taxi, direction le nord de la Thaïlande, près de Chiang Mai. Après s'être rendu compte qu'il n'était pas du tout dans la bonne direction, donc quasiment arrivé à Chiang Mai, il fait du stop et il se retrouve dans un camion de légumes, donc apparemment de choux, pour redescendre dans le sud. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Alors comment est-ce possible? Est-ce que l'histoire est complète? Est-ce qu'il n'y a pas des parties qui manquent dans cette histoire? Alors le but n'est pas de remettre en cause cette histoire, hein. Il y a des photos, il y a des vidéos, et ni de se moquer de ce gars, hein. Je pense qu'il a déjà pris assez cher sur les réseaux. Alors le but est juste d'essayer de comprendre, si possible, certains passages intrigants de cette aventure en Thaïlande et surtout au début de ce trip. Cette histoire rocambolesque s'est répandue sur les réseaux donc en Thaïlande, donc dans des journaux comme Bangkok Post, The Nation, à la télé Thai PBS, mais aussi à l'étranger, donc en Angleterre, le Daily Mail, et même au Vietnam, donc VN Express. Dans la plupart des articles, que ce soit celui-là ou d'autres, on prend les infos brutes et on déroule l'histoire. Là, j'ai quand même noté quelques commentaires intéressants. On n'a que la moitié de l'histoire. Il doit y avoir plus dans cette histoire. Et là, celui-là, comment est-ce possible que le conducteur donc, de taxi se lance dans un tel voyage sans se poser de questions approfondies, nous confirmer plusieurs fois avec des amis ou des applications de traduction ou par exemple en utilisant Google Maps pour montrer au gars, OK, c'est bien là que tu veux aller. Alors d'ailleurs, un média, The Nation, dit que cette histoire manque de détails, sûrement dû à la barrière de la langue. Ouais, je crois aussi. Alors, est-ce qu'on peut se perdre et partir dans la mauvaise direction? Bah oui, c'est quand même assez rare, mais c'est possible. J'ai discuté de cette histoire avec des collègues, ils m'ont dit oui, il y a des connaissances à eux. Donc le premier, il voulait faire Bangkok Ubon Ratchathani, donc il est situé donc, en direction du Laos pour aller vers Paksé. Et il a fait Bangkok Udon Thani, qui est plus au nord. Et là, c'est plus direction toujours le Laos, mais pour aller à Vientiane. Et un autre collègue m'a dit, bah oui, c'est pareil, il a une connaissance, il voulait faire Bangkok Chang Kam, qui est situé donc dans la région de Phayao, donc dans le nord de la Thaïlande, et qui a fait Bangkok Chang Kan, qui est situé dans la province de l'Œil, donc beaucoup plus à nord-est de la Thaïlande. Mais revenons à Jack et à son périple en Thaïlande. Je vais sûrement répéter plusieurs fois, bon, admettons, et c'est juste un petit clin d'œil à un sketch de Jean-Marie Bigard, donc La chauve-souris, où il dit, vous savez qu'on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. En résumé, ce sont des situations improbables qui se répètent. Là, par exemple, dans son sketch, il dit, vous voyez, la chauve-souris, elle est petite, elle est comme ça. Hein. Elle est aux portes de mon immeuble, qui est grande, et elle arrive quand même à pousser la porte d'entrée. Bon, mais admettons. Donc Jack, donc son nom dans les médias, notre jeune backpacker, vient d'arriver en Thaïlande à Bangkok, donc il est déjà arrivé à Bangkok, ça c'est pas très clair. En tout cas, c'est la première fois qu'il vient en Thaïlande, et lui, ce qu'il veut faire, c'est aller sur l'île de Koh Tao. Donc je vois dans les commentaires qu'il n'est pas préparé, qu'il est un peu perdu. Il a quand même pris le billet d'avion pour venir ici. Il a quand même fait des recherches. Il sait exactement où il veut aller. Pour rappel, un backpacker, c'est quoi? En général, c'est une personne qui n'a pas un gros budget, qui voyage avec son sac à dos, qui cherche les moyens les plus économiques pour se déplacer. J'ai fait plusieurs voyages en backpacking, donc notamment le tour du Brésil en 3 semaines avec mon sac à dos. Donc respect total pour cette façon de voyager. Donc Jacques va soit prendre le bus, le train, ce qui est quand même le plus économique. Ben non, il va se retrouver dans un taxi qui est beaucoup plus cher. Bon, admettons. Alors à noter quand même que dans les premiers rapports des médias, on ne parle pas de taxi. Hein. Jacques s'est retrouvé par hasard dans le Nord. Il a fini dans le Nord. L'histoire du taxi, ça viendra un peu plus tard dans les médias. Donc Jacques se retrouve dans un taxi pour aller à Koh Tao et c'est là que commence l'histoire. Le chauffeur de taxi, apparemment, n'a pas compris ce qu'il voulait. Il a compris Doi Tao. Alors, Doi Tao, c'est situé dans le nord de la Thaïlande, près de Chiang Mai, et c'est environ plus de 600 km de Bangkok. Alors, j'ai eu une discussion avec un copain qui est chauffeur de taxi à Bangkok. Je lui ai parlé de l'histoire. Il m'a dit, si, c'est possible, hein, des courses comme ça. Il m'a dit, on ne part pas sur un coup de tête. Hein. Il dit, on prend plein de précautions. Donc, s'ils n'arrivent pas à communiquer donc les traductions, ils regardent Google Maps pour savoir, OK, c'est bien là que tu veux aller. Et bien sûr, ils parlent du prix.
concernant le prix, il n'y a pas longtemps, j'ai pris un taxi et j'ai vu qu'il avait donc sur le dossier inscrit donc le prix par rapport aux distances. Donc j'ai pris une photo et j'ai regardé la distance donc pour aller donc dans le nord. Et effectivement, hein, c'est à peu près dans les 6 000 à 7 000 bahts. Plus tard, il apparaît sur les médias étrangers, donc cette somme est de 6 000 bahts, donc c'est en pounds, en livres sterling, hein, ça correspond à 6 000 bahts. Donc finalement, ça correspond au niveau des prix. Même si personnellement, je pense qu'un taxi pour vous emmener dans le nord de la Thaïlande prendra plus de 6 000 bahts. Donc les deux sont d'accord. Donc Jacques ne réalise pas, bon, peut-être qu'il était fatigué, que ce que ça représente en termes donc déjà de direction, de temps, il faut quand même 8 à 10 heures, et bien sûr ce que ça représente au niveau du prix. Bon, admettons. Alors pour info, le moyen le plus rapide pour aller à Koh Tao, donc au départ de Bangkok, c'est de prendre un vol Bangkok-Koh Samui. Et Koh Samui, vous prenez un bateau. Là, j'ai fait un calcul à peu près approximatif, donc le vol et le bateau, et ça représente à peu près, donc ça dépend au niveau du billet d'avion, bien sûr, mais ça représente à peu près 6-7 000 bahts. Donc là, c'est en quelques heures, vous êtes arrivé et vous êtes au niveau du même prix, voire moins cher, et donc beaucoup plus rapide. Donc voilà Jack en route pour Koh Tao, pardon, Doi Tao. Donc c'est quand même une distance qui est super longue, hein, il faut quand même 8 à 10 heures. Donc Jack apparemment était fatigué, donc c'est pas très clair, j'en parle au début de la vidéo, s'il était resté à Bangkok ou pas, mais en tout cas, il s'endort dans le taxi. J'imagine que le taxi a dû s'arrêter quelques fois, donc soit pour faire le plein, pour se reposer, pour manger, mais à aucun moment Jack ne s'est réveillé, donc personne ne s'est posé la question de savoir s'il y avait un problème. Bon. Admettons, donc vient le moment où Jack s'aperçoit de l'erreur, mais il est quasiment déjà arrivé dans le nord de la Thaïlande. Donc là, il y a plusieurs versions qui changent. Donc là, il y en a qui disent qu'il arrive à Chiang Mai, il y en a qui disent qu'il arrive à Lamphun, qui est juste un peu en dessous de Chiang Mai. Mais bon, il est quasiment déjà arrivé dans le nord de la Thaïlande. Et apparemment, il s'en aperçoit quand il se réveille et qu'il voit des montagnes au lieu de voir des plages. Bon, admettons. Alors que s'est-il passé à ce moment-là avec le chauffeur? Donc là, c'est pas très clair. Donc il a dû réaliser qu'il était dans le nord de la Thaïlande, que le chauffeur lui demandait 6 ou 7 000 bahts, je ne sais pas trop combien, à payer. Donc du coup, finalement, Jack se retrouve au bord de la route. Et donc là, il fait du stop et il est pris en charge par un chauffeur de livraison de légumes, donc de choux, et qui redescend dans le sud de la Thaïlande. Alors, pour quelqu'un qui est perdu, moi je trouve qu'il se démerde pas mal, hein, Jack, quand même. Hein. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en Thaïlande, le faire du stop, c'est quand même pas courant. Donc là, il arrive à trouver un chauffeur de camion, donc qui ne doit sûrement pas parler l'anglais, à mon avis. Il arrive à le convaincre de l'emmener parce que ce chauffeur va redescendre dans le sud. Et surtout, et c'est le point important, d'être sûr qu'il est dans la bonne direction. Donc là, je dis franchement, bravo. Et là, on pourrait se dire, tout est rentré dans l'ordre, Jack est dans le bon sens, l'histoire s'arrête là. Non. En cours de route, donc ils s'arrêtent à une station-service, donc ils vont sûrement faire le plein, manger ou se reposer un peu, et après ils reprennent la route normalement. Et un peu plus tard, donc alors qu'ils ont repris la route, Jack s'aperçoit qu'il a oublié donc lors de cet arrêt, entre autres, son portefeuille et son argent. Et donc là, il demande au chauffeur de le ramener à la station-service, donc où il a perdu son passeport, son argent, et le chauffeur lui dit non, c'est pas possible, hein, moi j'ai une livraison à faire absolument dans les temps, donc à Ratchaburi. Donc c'est dans la direction où ils sont. Par contre, super sympa, il dit, moi ce que je peux faire, je vais t'arrêter donc à la station de police la plus proche. Il se contacte le poste de police qui était le plus proche de la station où ils ont dû s'arrêter. Et là, miracle, les officiers de police lui disent, oui, il y a une personne, une femme, qui est venue et qui nous a ramené les papiers d'un étranger, donc passeport et argent. Et à ce moment-là, les officiers de police conduisent Jacques donc, au poste de police du district où il a perdu ses papiers, donc j'imagine que c'est pas très loin, pour les récupérer. Alors cette partie peut paraître un peu rocambolesque, hein, mais l'officier de police ou quelqu'un qui était avec lui a filmé donc plusieurs scènes et a partagé sur son Facebook. Et c'est comme ça, à mon avis, que cette histoire a été connue. Donc là, il récupère donc son passeport, son argent. Les officiers de police l'emmènent dans un hôtel et le lendemain matin, il l'emmène sûrement à une station de bus ou au train pour le remettre dans la bonne direction. Et ensuite, j'ai préféré attendre avant de parler de cette histoire qui date quand même de quelques mois. Hein, parce que je voulais voir, comprendre comment on peut se perdre comme ça, partir dans la mauvaise direction. Et je pensais qu'il y aurait plus d'infos qui auraient été véhiculées un peu plus tard sur les médias pour peut-être éclaircir certaines zones d'ombre. J'ai encore fait des recherches récemment, hein, mais au final, plus rien du tout. Hein. Ce qui est quand même surprenant, hein, parce que c'est quand même une histoire qui a été énormément diffusée et sur de nombreux médias. En conclusion, faites attention à la direction que vous prenez, même si ce cas quand même est assez rare. L'histoire a fait le buzz, puis circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même un peu dommage, hein, même si évidemment ce genre d'histoire, il n'y a rien de grave qui s'est passé.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!